Salut à tous. Voilà, je vous fais ma deuxième petite vidéo. Donc une vidéo que je vais vous faire sur Châtenois-les-Forges. C'est une gravière que j'apprécie énormément aller y pêcher. C'est une gravière qui est donc à Châtenois-les-Forges, la matinale châtenaise, basée dans le territoire de Belfort. Un joli petit plan d'eau, il y a un beau cheptel de poissons, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc j'espère que le poisson sera au rendez-vous. On va tout faire pour d'ailleurs. J'y arrive là. Donc le temps de m'installer tranquillement et je vous reprends. Je ferai une petite vidéo rapide du plan d'eau. Je vous expliquerai un peu ma stratégie de pêche. On fasse un peu de poisson, ce sera pas mal. Allez, à tout à l'heure. Recoucou, voilà, ça y est, je suis arrivé sur le plan d'eau. Donc je vous fais un petit retour d'écran, je vous montre un peu le plan d'eau. Je finis d'installer parce que bon, comme vous voyez, il pleut. Donc on va éviter d'être trop mouillé. J'ai pas mis la veste pluie, donc je vais essayer de faire assez rapide. Et ensuite, je vous montrerai un peu ma stratégie de pêche. Allez, je retourne l'écran et à tout de suite. Donc voilà le plan d'eau, la matinale châtenaise. Donc un plan d'eau avec 12 postes. Il est basé donc à Châtenois-les-Forges dans le territoire de Belfort. Je vous fais le petit tour rapide et après j'installe. Donc voilà le plan d'eau, ce qu'on voit juste devant là ici, c'est une petite île. Donc derrière il y a aussi toute une zone de réserve. Ensuite ici sur le côté, donc il y a juste derrière le buisson, là il y a encore un poste. Moi je suis au poste numéro 4, il y a le poste numéro 5 derrière. Donc vous avez des postes en face, celui qui a là-bas au bout. Désolé, ça fait un petit peu flou, j'aimerais bien qu'il récupère sa netteté, le coco. Il va pas récupérer sa netteté, alors. Ah voilà. Donc le poste qu'on voit là-bas, c'est le poste 6. Ensuite vous avez le poste 7, ça descend au poste 8 et ainsi de suite jusqu'au numéro 12. Donc c'est un plan d'eau qui est limité par ce que vous voyez là-bas, donc des bouées jaunes. Ça permet au moins entre pêcheurs de pouvoir respecter des distances de pêche, d'éviter les conflits. Ça c'est quand même pas un mal. On voit juste en face ici une île, une petite île. Et le plan d'eau il redescend encore tout là-bas au fond. Donc c'est vraiment un plan d'eau qui est sympa à pêcher. Il y a 3 mètres de profondeur. Donc moi j'adore pêcher ici aux Zic surtout. Il y a une très forte population de blancs. Pour les amateurs de pêche au cou, c'est un régal. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc là on voit qu'ici il y a un buisson. Donc ici ça descend assez profond tout de suite. Je vais essayer d'y mettre une canne juste devant là, pour vraiment faire une pêche de bordure. Donc je vais vraiment me concentrer sur de la pêche de bordure. Et pour la deuxième, donc, je vais pêcher vraiment qu'à 2 cannes. Je vais faire simple, ici on a le droit à 4 cannes, mais bon je reste un peu sur les principes enduro, donc 2 cannes me suffisent. Je suis hésitant, vu qu'il n'y a personne sur le poste 5, je pense que je vais vraiment me concentrer sur la zone là, parce que le poisson a souvent tendance à sortir là-bas de la réserve. Ce qui est vraiment intéressant, sur le côté là, il y a un tout petit chenal, donc on va essayer de contrer le poisson qui aurait tendance à descendre là, plus ma canne de bordure qui pourrait choper donc les poissons qui sortiraient du chenal qui assure la gauche de la vidéo. Voilà. C'est sur ça que je vais essayer de construire ma pêche et on verra s'il y a besoin de modifier durant la partie de pêche et de remonter une canne un peu plus en direction de la bouée là-bas pour intercepter des poissons qui pourraient être autour de l'îlot. Allez, j'installe le matériel et on se revoit un peu plus tard. Bon voilà, le petit campement rapide aussi il est en place. Le petit QG pour la nuit. Mes 2 cannes sont posées, donc comme je vous ai dit, il y en a une qui pêche ici au buisson et l'autre là-bas, donc à la bouée. Les cannes sont parées.
Ma petite chariote de transport, hein. Et le petit QG qui est en place. Donc petit dodo, petit fauteuil, le matériel et hop là, à l'abri, la petite table pour le casse-croûte. Ah, mon Dieu. Et les gars, vous voyez l'oiseau juste en dessous de mon rod? On va faire un essai. Va-t-il aller chercher le pellet? Oui. Bien vu, hein? C'est trop beau la nature quand même. Allez, on recommence. Je vais remettre un petit pellet. Et on va voir si on va venir rechercher de nouveau le petit pellet. Tomorrow and tomorrow lies but a walking shadow. Pêcher avec des appâts naturels. Voilà. Un petit pellet. Colza. On voit pas bien, c'est dommage. Je vais aller le reposer sur la canne. Et on va voir si encore un oiseau va venir le rechercher. On va voir s'il va venir le chercher. Et voilà, il a piqué le petit pellet. Ils sont malins. Voilà, bon, je vais vous montrer le premier petit poisson entré de nuit. C'est pas un gros bébé, mais c'est la première. On va pouvoir en toucher d'autres. Le petit bébé. Allez, on va vite aller la remettre à l'eau et retendre la canne. Débrief là, donc après la prise là, donc je replace la canne. Ça a duré quoi, 45 minutes à peu près, redépart. Puis là, ben, vraiment pas eu de chance pour moi. Un peu plus, je perdais carrément la canne. Chance que j'avais ma canne de bordure même, je dirais. Merci à ma canne de bordure. Parce que le temps que je sorte du biwi, que j'enfile le blouson, elle est arrivée au clip. La canne, elle est partie, elle est sortie du rod pod directement. Et elle est partie à l'eau. Donc chance pour moi, en relevant la canne de bordure, j'ai réussi à choper tout de suite ma canne. Putain, c'est vraiment un coup de chatte, mais vous pouvez même pas imaginer. Donc avec la canne de bordure, je ressors ma canne de l'eau. Le poisson toujours au bout, et pas de chance pour moi, et ben il est revenu contre le bord, à l'endroit où j'avais la canne qui pêchait en bordure, et le poisson est venu se tanker dedans. Résultat, je perds le poisson, je casse une ligne. Vraiment un coup pas de bol. Là, juste avant de vous reprendre, je viens d'avoir un bip sur la canne de bordure, je viens d'avoir un bip sur la canne pleine eau en direction de la bouée. Je pense qu'à mon avis, la nuit va être prometteuse. J'espère pouvoir vous remontrer un peu de poisson, mais honnêtement, il aurait presque fallu que ça soit filmé ce moment-là. Ça a été, je vous cache pas que j'ai eu quand même peur pour ma canne parce qu'elle est vraiment partie à l'eau. Chance que j'avais cette canne de bordure et qui m'a chopé la ligne. Franchement, j'ai eu un coup de chat-moule, les gars. C'est ce qui se passe quand on pêche clippé. Bon, en général, je calcule toujours mes distances, donc c'est vrai que j'ai au niveau de mon clip, je m'arrange toujours pour avoir au moins 4-5 mètres dans le moulinet qui me permet d'avoir une petite marge de sécurité.
Et je garde mon moulinet qui soit pas trop ouvert non plus, donc de façon que quand elle déroule, ça soit quand même assez gras, que ça me laisse le temps de sortir. Mais là, je sais pas, je pense que j'ai dû trop desserrer. J'ai pas eu le temps en fait d'arriver dessus. Je sortais en train d'enfiler le blouson, puis d'un coup j'ai vu la canne qui est partie direct à l'eau. Là, franchement, elle est boule. Donc, je vous retiens au courant pour le restant de la nuit. J'espère pouvoir refaire quelques poissons. Je croise les doigts, j'aimerais bien pouvoir faire une ghost. Là, on verra bien. Désolé pour la qualité d'image, hein. Vous voyez, je fais vraiment soft. Juste l'éclairage par ma lampe au-dessus. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines. Mais voilà, en ce moment, mon temps est assez court, donc j'essaye de faire assez rapide. Donc si je fais un beau poisson, vous inquiétez pas, hein. Aussi bien je vous le montrerai pendant la nuit, mais vraiment sur des bois poissons, je le mettrai au sac et je le préserverai jusqu'à la levée du jour pour pouvoir faire une belle image. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, le poisson il est bien au rendez-vous, mais bon malheureusement pour le moment c'est pas du gros sujet. C'est un petit bébé. Moi petit bébé. C'est un poisson quand même. Donc on va vite aller la remettre à l'eau. On va essayer de faire la grande sœur. Hein. Allez. Ah, voilà, ça remonte gentiment un peu en taille. Mais c'est pas encore du gros poisson. Espérons pouvoir toucher plus gros encore. Allez, on va vite la remettre à l'eau et relancer la canne. Salut tout le monde, donc voilà, je vous fais un petit débrief du matin pour la nuit. 8 poissons, dont la fameuse casse avec la canne qui est partie à l'eau. Franchement, je peux vous assurer que derrière j'ai sécurisé les cannes pour le restant de la nuit. Ouais, donc 8 poissons. Pas des gros, la plus belle, celle que vous avez vue juste avant, donc en photo, c'est le plus beau poisson sorti, hein, 10 kg. Là, à la levée du jour, j'en retouche une de nouveau, une petite. Bon, j'ai pas fait de photo, hein, j'ai rien fait. Hein. Ouais, hein, des petits bébés à un moment donné. Hein. Je vais rester encore à peu près jusqu'à 11 h. Pour voir si on arrive encore à décrocher des touches. Puis en fonction de là, j'envisagerai si je replie bagage ou si j'insiste encore un peu. Ah, j'aimerais bien quand même faire une ghost, hein, c'était mon objectif. Il est mal barré. Et si on a l'occasion des fois de refaire un beau poisson, ça serait sympa. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, après une série de petites, ben voilà la grande sœur qui arrive. Alors. Petite fifi de 16 kg de la matinale châtonnaise. Ça fait plaisir, hein. J'espérais pouvoir faire rentrer un beau poisson. Déjà un des beaux poissons, mais on va essayer de toucher plus gros. Oh, on va essayer de toucher plus gros. Donc on va vite aller la remettre à l'eau, on va retendre la canne. Et on verra bien si par la suite c'est bon. Allez, à plus tard. Bon, il y a un peu d'action sur les deux coups là. Alors j'espère pouvoir vous faire un petit départ en direct, ça serait sympa quand même. Alors croisons les doigts. Allez, petit départ en direct.
Yes. Ah, départ. Deuxième départ en direct vers mon... du gros poisson. Hein. Un bébé. Donc voilà un peu le résultat. C'est ce montage qui a été le plus preneur du week-end. Donc deux petites billes de 16 mm. Fruits rouges, billes de carboïse. Donc un montage qui est plutôt bien connu. Hein. Voilà. Et je pense que la pêche elle va s'arrêter là pour cette session. Donc sur la matinale châtenaise dans le territoire de Belfort. Voilà. Franchement, un joli plan d'eau. Donc ouais, la session se termine. Hein. Au départ je voulais rentrer sur les coups des 10 heures. En général mes pêches rapides hein, c'est ça. Hein. J'arrive en milieu d'après-midi, je repars le lendemain matin 10 heures. J'avais un peu d'activité sur le coup, donc je vais en profiter histoire de faire un peu de contenu. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de gros poissons malheureusement. Hein. Je fais que 2 beaux poissons sur 13 poissons au total. Une décroche et une casse. Ah, c'est plutôt bien quoi. C'est une belle petite pêche. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo.